Salut à tous, bienvenue chez Pearl Games pour la sixième, je pense, vidéo. On va parler de plein de choses, mais je voudrais saluer le printemps déjà parce que moi j'adore, je peux mettre mes chaussures jaunes, elles sont superbes. Dès que le printemps arrive, je les mets, ça me met de bonne humeur. Voilà. Alors, à part ça, oui, j'avais envie de vous parler de la critique. La critique de manière générale, hein, je vais pas faire un cours d'une heure sur ce que je pense de la critique. Mais c'est vrai que depuis 11 ans, 10 ans maintenant, j'ai appris à m'habituer un tout petit peu à la critique. Je dis un tout petit peu parce que j'ai encore des difficultés, faut le dire comme il en est. Le problème c'est que discuter, parler de la critique, c'est toujours difficile. Soit des gens parlent de censure, on peut rien dire, on peut, voilà, en même temps on pourrait dire, voilà, donc ils craignent ça. Et vous avez des gens qui fustigent la critique parce qu'on est tout de suite dans un monde aseptisé où tout le monde pense la même chose, dans un monde de bisounours, tout ça. Entre parenthèses, ça m'irait peut-être bien, un monde de bisounours, mais ça... évidemment, on a tous une vision très différente des choses, comme dans tout. Et c'est dû à quoi? C'est dû à notre sensibilité, à notre éducation. Et on a tous un repère dans lequel on fonctionne, et les repères sont très différents en fonction de la personne. Excusez-moi, j'ouvre un peu des portes ouvertes, mais c'est vrai que personnellement, mon hypersensibilité m'a posé certains problèmes. J'ai eu ce souci hein, avec des blogueurs, avec des joueurs simplement. Voilà. J'ai eu quelques soucis, d'ailleurs je peux m'en excuser, ça n'a jamais été si loin que ça, hein, mais voilà. Je regarde un peu mes notes, hein, voilà. Alors, ce qui me fait personnellement le plus de mal, c'est les critiques qui se font longtemps avant la sortie, de manière publique, par des blogueurs. Je trouve que si ça se fait trop longtemps avant une sortie, il n'y a pas de conflit entre guillemets entre ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Il y a un avis qui va perdurer jusqu'à la sortie. Je parle de gros blogueurs évidemment, hein, même si les joueurs normaux peuvent aussi faire ça. Mais voilà, un avis longtemps après la sortie, je trouve ça un peu difficile et un peu déplacé. Bon, quand je parle de longtemps, c'est pas la veille, hein, faut bien s'entendre. Après, c'est plus dur aussi quand ce sont des connaissances, évidemment, qu'il exprime de façon publique. Alors ça peut être des connaissances lointaines, en général nos proches ne vont pas le faire, mais des gens avec qui on a sympathisé, qui sont qui ont une opinion très franche et très marquée sur le fait qu'ils n'aiment pas un jeu, ça fait toujours c'est pas une trahison évidemment, mais voilà, ça fait mal au cœur. Voilà. Ils ont bien le droit de le faire, encore une fois, mais moi je vous explique ma réaction par rapport à ça. Ensuite, et là je crois que c'est universel, c'est le plus dur, c'est de ne pas être trop violent. Les mots, un assemblage de mots a une sensibilité aussi, c'est soit très violent, soit ça ne l'est pas, mais si vous utilisez des mots forts, directement vous allez vers une espèce de conflit. Il y a des blogs qui sont connus pour ça, pour avoir des mots très forts, oui j'aime pas, ben je le dis, et de façon très virulente, et ça c'est évident que ça fait mal au cœur. Bon, pourquoi? Parce que dans mon cas, j'ai du mal à considérer, à me considérer comme auteur, et à distinguer les jeux. J'ai tendance à trop m'imbriquer avec ce que je fais, parce que j'ai donne de l'énergie, mais tout le monde fait ça. Et donc voilà, c'est vraiment ces cas-là qui sont difficiles. Dernièrement, il y a un autre cas, c'est les réseaux sociaux, où vous avez des joueurs qui n'ont pas aimé un jeu, ils ont bien le droit de le dire, pas de souci, mais ils le disent partout et 20 fois. Parce que ce sont des gens ultra présents, qui vont sur 5-6 groupes, qui vont sur tous les forums, et on ne voit que leur avis qui semble prendre une énorme importance dans le paysage ludique. Encore une fois, j'ai rien contre une critique, j'ai juste parfois du mal à y réagir, mais quand on voit 25 fois la même chose, avec les mêmes mots pour dire c'est pas bien du tout, c'est vrai que c'est dur aussi. Voilà. Sinon, évidemment que la critique doit exister d'une façon ou d'une autre, mais voilà. Je citais Alfred de Musset. Il disait, j'ai même pas, vous savez, la critique juste donne de l'élan et de l'ardeur. La critique injuste n'est jamais à craindre. Bon, évidemment, une critique injuste, qui est là pour définir ce que c'est? Mais c'est une façon de dire, ok, une critique juste peut être une critique qui n'est pas trop méchante, trop virulente, trop répétée. Voilà.
C'est peut-être ma façon à moi de voir les choses, mais je vous en parle comme ça. Alors, il y a un très bon acteur qui a aussi fait une très bonne citation sur la critique. Il disait: la critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. En effet, elle est comme la douleur pour le corps humain, elle permet d'attirer l'attention sur ce qui ne va pas. Alors je vous conseille de voir sa dernière série à cet acteur, c'est The Crown sur Netflix, je pense. The Crown, c'est la vie de la princesse d'Angleterre, tout ça. L'acteur s'appelle Winston Churchill, et donc il joue un rôle il joue le rôle du Premier ministre de l'époque. Très très intéressant. Voilà. Je vais clore là sur mes chaussures jaunes. Hein. Et oui, comme d'habitude, j'aime bien vous présenter des jeux. Alors, là je vais faire un top 3. En disant top 3, il y a plein de gens qui viennent voir. Ouais, un top 3, c'est cool ça, un top 3. Alors, je vais vous présenter les jeux dans un ordre quelconque, mais en finissant par celui que je préfère. Voilà. Alors, le premier, j'ai parlé de Roll and White. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Le top 3 des Roll and White. Oui, c'est pas mes jeux favoris de tous les temps. Alors, j'ai beaucoup joué à The Roll and White. C'est pas pour rien que j'ai fait les 3 dice. C'est pas pour suivre une mode, c'est parce que j'ai toujours adoré ça. Et il fut un temps où c'était surtout des très petits jeux, très courts, très vifs, comme les Quintos. J'adore ces jeux-là. Mais d'autres jeux se sont développés, et là je me suis dit, ok, on peut faire un Roll and Write expert. Bon. Celui-ci, c'est Silver and Gold. C'est un des auteurs préférés, Phil Walker Harding. Ce mec-là, il fait que des choses très simples. Enfin, très simples. Et il en fait des merveilleux jeux. Il a fait Cacao, il a fait c'est pas Pharaon, mais c'est le jeu avec les gros cubes là qu'on doit livrer. Je sais plus le nom, mais c'est pas grave. Il a fait le jeu où on doit faire une réserve d'ours. En fait, je connais aucun nom des jeux, c'est terrible. Mais Baron Park, voilà, c'est un superbe auteur. Silver and Gold, c'est un magnifique jeu où on utilise les cartes pour écrire. Ce sont des pentaminos. Bon, il y en a un petit peu trop des pentaminos, mais celui-là c'était avant. Soit. Silver and Gold, génial. En deuxième, j'ai choisi Welcome to. Hein. C'est pas un roll and write, c'est un flip and write. Tout est génial dans le jeu, le graphisme est génial, l'auteur est génial, l'éditeur est génial, et les sensations de jeu sont géniales. Alors, j'ai pris le jeu de base. Non pas que j'aime pas Las Vegas, au contraire, j'adore aussi. Mais c'est parce qu'il faut commencer par là. Donc, le nouveau jeu qui est un peu plus complexe ne fonctionne que si vous avez vraiment joué à celui-ci et si vous l'avez apprécié. Alors, ils ont un succès gigantesque, hein, il faut se rendre compte, quand on va voir sur BGG, c'est tous les mois l'un des jeux les plus joués. L'avantage aussi, c'est qu'on peut jouer à 100, on peut y jouer autant qu'on veut, comme dans 3Days, quand même, mais c'est vraiment un bon jeu. Je félicite l'auteur, hein, Benoît Turpin, et l'éditeur Blue Cocker. C'est un vrai succès français dans le monde. Le dernier, alors le dernier, c'est mon préféré, dans la mesure où j'y joue énormément. Là, j'ai 2 boîtes, Railroad Inc. Il n'est peut-être pas cité dans les tout meilleurs, mais je sais pas, moi je l'adore. Déjà, les graphismes sont géniaux, je n'y joue que tout seul. Je fais 2 parties à plusieurs, j'y joue tout seul et je calcule même pas mon score. J'aime bien dessiner, j'aime bien faire ce réseau, j'aime bien ce que ça donne. C'est excellent. Il y a 2 extensions par boîte. Il y aura 2 nouvelles boîtes, je les ai achetées tout de suite. Le jeu est quasi le même, mais il y a des petits dés qui font que c'est un peu différent. Et j'aime tellement que voilà, il me les faut tous. Je parle pas de l'auteur parce que c'est des noms plus que difficiles. C'est monsieur Yalmarak et Lorenzo Silva. Donc c'est chez Horrible Games. C'est des jeux italiens. Voilà. Mon top 3, voilà. Ah oui, oui, on termine comme ça. Hein. Je voulais pas parler spécialement du groupe, je ne sais pas si vous savez lire, c'est The Black Angels. Oui, on est dans la séquence t-shirt, il faut suivre. Black Angels, c'est un super groupe, hein, je les adore, c'est un groupe de rock psyché américain. Quand on dit psyché, on peut dire indie, on peut dire plein de choses, hein, mais voilà. Ce qui est évidemment amusant avec ce groupe, c'est que Black Angel a complètement donné le nom de mon jeu. C'est pas l'inverse. Mais je remercie vraiment la personne qui m'a fait découvrir, et comme j'ai du mal avec tous les noms, vous savez, j'ai 42 ans, je suis très vieux. Alexis, non, je ne sais pas si c'est Alexis, mais soit. Il m'a fait découvrir ce groupe, je suis allé, j'adorais, je suis allé voir en concert, et à un moment, on cherchait le nom du jeu Black Angel. C'est quelque chose que j'aime pas, chercher le nom des jeux, j'aime pas. Je vais souvent chercher dans des longs groupes. Deus, c'est un super groupe belge, un des meilleurs groupes belges.
Black Angel, voilà, c'est les deux seuls qui sont réellement inspirés du rock. Mais je suis très heureux d'avoir découvert ce jeu au moment de la création du jeu, parce que j'adore ce nom. Ben voilà, je veux toujours faire court, hein, n'hésitez pas à donner les sujets, vous en donnez plein, la critique n'était pas dedans, mais j'ai quand même parlé de la critique, mais voilà, n'hésitez pas à en donner. Merci à tous, et on se reparle la semaine prochaine. Bon, il y a du confinement, il y aura nos enfants de nouveau, mais on essaye de se parler la semaine prochaine. Merci, salut.